6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 41e épisode de la saison 5 du podcast Le Match Ultime. Donc, et voilà, 41 dans la 5e saison. C'est déjà incroyable.
Donc, hier, on avait atteint 40 épisodes. Maintenant, notre 41e épisode. Sinon aussi, j'ai quelques invités aussi de planifier. On verra par la suite c'est quand ça va être. Donc, je vais vous l'annoncer peut-être épisode par épisode, mais bon, c'est ça ce que c'est. Donc, pour le 41e épisode, on passe maintenant à l'invité de l'épisode, fait qu'on y va. Donc, pour l'invité du 41e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime, il s'agit nul autre que d'un gardien de but qui avait été une police d'assurance pour les Canadiens de Montréal. Je sais qu'on l'avait vu aussi, pour ceux qui écoutent le hockey, il l'avait sûrement vu dans le match du Canadien de Montréal, surtout en YouTube Short. Il s'agit nul autre que Patrick Chèvrefils. Salut Patrick! Tu peux commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Fait qu'au fond, moi, mon nom, c'est Patrick Chevrefils, puis je suis le gardien de but auxiliaire d'urgence du Canadien de Montréal. Je fais ça depuis environ 2021-2022. Au tout début, j'étais comme vraiment appelé en dernière minute, mais au fur et à mesure, quand tu montres que tu es quand même fiable, ils finissent par te le faire. Puis je pense que ça fait depuis l'année passée ou cette année, l'année passée et cette année, c'est juste l'organisation du Canadien et moi, ils m'ont juste dit, ben gars, on va prendre pour acquis que tu es là à chaque game, puis comme ça, ben, quand tu peux pas, tu fais juste nous envoyer un message. Fait que j'en manque vraiment pas beaucoup des games. Ah, c'est bien ça. Ouais. Je sais qu'aussi, je me rappelais, parfois sur NHL, je sais que j'avais vu un short de toi. Je pense qu'il était avec les Canadiens, je pense. Je pense que tu t'habillais, je pense. Ça se pouvait. Oui, au fond, en étant le gardien de but auxiliaire d'urgence, j'ai vraiment pu m'habiller. Je me suis habillé pour les Panthers de la Floride. Je Oui. me suis habillé pour les Blue Jackets. OK. J'ai été m'asseoir dans la chambre pour les Sénateurs. Et ben, ce qui m'a rendu un peu plus connu, c'est quand que pour la game numéro 3 pour les Canadiens de Montréal, j'ai dû m'habiller pour le Canadien de Montréal en pleine game de playoffs quand que c'était la première fois au fond parce que pendant les games, comme que j'expliquais au début, pendant la saison régulière, les règles de cap salarial s'appliquent, donc moi je dois être là en tout temps. Normalement, pour les séries éliminatoires, le cap salarial ne s'applique pas et toutes les équipes rappellent une équipe de Dark Aces qui appelle ou un practice squad. Donc, toutes les Ouais. équipes ont comme un troisième gardien de but déjà là qui est prêt à s'habiller au cas où. OK. Ça a juste tombé cette journée-là. Je ne sais pas du tout c'est quoi qui s'est passé, mais ils ont dû m'appeler pour sortir du pétrin quand Samuel Montembeault s'est blessé pendant la game numéro 3. Puis je suis parti de chez nous, j'étais sur mon sofa. Je me suis rendu au Centre Bell, je me suis tout de suite habillé, puis la face que vous voyez, c'est la face du gars qui n'a pas respiré entre le temps qu'il y a eu l'appel puis qui arrive au Centre Bell tout habillé. Ouais, honnêtement, c'est vraiment bon. Écoute, c'est le genre de choses que au tout début, la première fois que je me suis fait appeler, je ne sais pas si le monde peut réaliser à quel point, au fond, quand que. Ben, moi, je suis marié maintenant, mais dans le temps, c'était juste ma blonde. Et elle savait que durant cette année-là, j'avais recommencé à jouer au hockey parce qu'avant, j'étais lutteur professionnel, puis j'avais un peu mis le hockey, je jouais juste ça une fois ou deux par semaine, juste pour me délier les jambes. J'avais mis le hockey de côté un peu pour des raisons personnelles pendant un petit bout. Je m'étais concentré sur la lutte. Quand je suis de revenir, donc ma femme, pour elle, c'est juste, je suis un gars de ligue de garage, elle ne sait pas. Puis tout à coup, elle m'a reçoit un message texte comme hey, il faut que je parte de la maison, je m'en vais au centre belle, je suis le gardien de but d'urgence pour embarquer, puis je pourrais embarquer sur la glace s'il y a un gardien qui se blesse. Euh, pour nous, les gars qui sont au courant du règlement, ça passe. Pour tout le monde qui n'est pas au courant du règlement de la Ligue nationale, ça sonne comme le pire mensonge que tu peux dire à quelqu'un. Et surtout, ma femme était comme voir que le Canadien de Montréal t'a appelé. Mais oui, elle a bien réalisé par après que c'était ce que je faisais, là, mais c'est pas un téléphone que tu t'attends à ce que le monde te prenne au sérieux quand tu le fais, quand tu viens juste de l'avoir. Là.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je sais qu'aussi, tu avais fait pour les Panthers de la Floride, tu avais fait aussi pour les Blue Jackets de Columbus. Ouais. Euh, Comment étaient tes expériences avec ces équipes-là? Ça a toujours été, surtout les Panthers de la Floride, là, parce que eux, la blessure à Bobrovski est arrivée à 2 minutes et 10 environ au début de la période, peut-être un petit peu plus tard, là, au début de la première période. Donc, moi, j'étais appelé dès le début de la première période à descendre en bas, m'habiller, mettre tout l'uniforme. Puis j'avais le gérant d'équipement qui venait me parler, qui venait s'occuper de moi, me fournir les équipements, me demander si. Puis tu sais, t'es vraiment traité aux petits oignons, là, peu importe c'est quoi. Là, je sais pas si c'est. À chaque fois, chaque équipe m'ont toujours super bien traité. Ils m'ont toujours demandé si j'avais soif, si je voulais quelque chose, si j'avais faim. Ils vont tous te fournir le stock, puis ils te traitent vraiment comme si tu étais dans la famille avec eux autres. Mhm. Puis c'était vraiment. Puis même avec les Panthers, justement, on m'avait dit, bon, OK, il y a juste les personnes qui ont signé un contrat qui ont le droit d'être dans la chambre de hockey. Fait que moi, je pensais que j'avais pas le droit d'être dans la chambre des joueurs, fait que j'attendais à l'extérieur. Puis Radko Gudas, puis Mathieu Tkachuk, quand ils ont réalisé que je restais à l'extérieur parce qu'ils se demandaient pourquoi je restais à l'extérieur, alors, ils dit, ben, j'ai pas le droit, je peux pas rentrer. Fait qu'ils m'ont juste dit, non, non, tu rentres. Ils m'ont pris par les épaules, ils m'ont comme rentré. Puis quand ces deux gars-là te prennent, ben, tu suis. Ouais, ouais, c'est sûr. Puis là, entre les périodes, j'étais juste assis dans la chambre avec les gars, avec finalement revivre un speech de coach, un speech de coach de la Ligue nationale qu'on a entendu dans les 24/7 ou les séries comme 24 CH ou les choses comme ça. Ben, j'ai Ouais, vécu un speech un peu de même, puis on sait que Paul Murray, c'est quand même assez animé de la façon qu'il parle. Puis ouais, je sais qu'il ouais. m'a dit par après qu'il avait fait un petit peu attention à son langage parce que j'étais là, mais en même temps, comme j'ai rappelé, je suis policier, là, je suis pas un prêtre. Là, fait que tu peux parler comme tu veux, tu n'as pas à agir en naturel, je l'ai entendu des 100 fois pire que toi. Là, tu peux pas me traumatiser vraiment. Là. Ah ouais, c'est sûr que si admettons, j'ai une petite question de même, si ça arrive une fois, je sais pas moi, en finale de la Coupe Stanley que tu te fais appeler comme gardien d'urgence, puis que comme exemple le gardien se blesse, puis que l'équipe est à une victoire de gagner la Coupe Stanley. Est-ce que tu soulèves la Coupe Stanley si admettons que tu as gagné? Ben écoute, rendu là, ça c'est vraiment un scénario de catastrophe pour cette équipe-là, là, on va s'entendre. Là. Mais de ce que je comprends, oui, là, une fois que tu es là, puis surtout comment que les gars, comment que je me suis senti encore avec les gars, Mhm. euh, ils m'ont toujours embarqué dans la gang, participé. Fait que c'est vraiment le hockey, c'est ça qui est magique un peu. C'est quand tu mets le chandail et que tu es de la même couleur que tes boys avec des professionnels, on s'en fout de qui tu es, qu'on ne te connaît pas. Donc, tu as la Ouais, même c'est couleur ça. de chandail que moi, tu es mon ami, let's go, viens-t'en. Même si tu n'avais pas d'affaires, tu es arrivé comme un cheveu sur la soupe, tu as le bon chandail de couleur, fait que tu t'en viens avec moi. C'est C'est vrai, c'est vrai. des choses vraiment que. C'est sûr que ça serait un trip, mais ça n'arrivera jamais. J'ose pas croire qu'une équipe serait prise dans la finale de la Coupe Stanley à se rendre là. Mais Ouais, ouais, c'est écoute, sûr. non, non, c'est ça, mais en même temps, si ça l'arrive, c'est des réalités qu'il faut que tu sois prête à assumer aussi, là, parce que tu peux pas juste rentrer là en te disant, ah, c'est cool, je vois des games gratuites, puis j'espère que j'aurai jamais à m'habiller. Là. Si tu prends ce job-là, c'est à cause que tu espères que ça va t'arriver, puis tu te prépares à ce Ouais, que c'est ça ça. arrive à m'amener. C'est ça, là, c'est sûr. C'est sûr que si ça arrive, la personne va être très chanceuse, là, surtout. Là. Écoute, oui, là, mais tous les gardiens de but d'urgence qui ont eu à embarquer, des choses comme ça a toujours été des super bons moments. Il y a eu, Ouais. David Ayers qui a été le premier, puis après ça, il y a eu Scott Foster à Fletcher. Chicago qui a fait une super belle performance en troisième période. Je pense que le monde ne parle pas assez souvent. Là. Il a reçu 13 lancés, puis il a accordé un but ou aucun but. Là. Fait que c'était vraiment une bonne performance. Puis même si le monde, on a comme le tag de euh, gardien de but de ligue de garage en tant que tel, parce que non, on ne peut pas vraiment être affilié avec aucune équipe professionnelle nous-mêmes en tant que tel pour faire ce job-là. Puis aussi, si je décidais à me joindre à un club genre senior ou des choses comme ça, je pourrais pas me commettre à 100% avec cette équipe-là parce que il y a beaucoup de games le samedi au Centre Bell. Fait que je peux pas vraiment aller m'associer à aller chercher des games dans la Ligue senior ou d'autres choses comme ça que j'aimerais bien ça. Là. Puis, mais c'est sûr que je l'ai fait une couple de fois pour le HC Crédit aussi. Comme eux, j'ai été les aider pendant les playoffs il y a 2 ans. C'est vraiment une belle gang, la HC Crédit de Sainte-Martine là, aussi. Fait que,
Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que c'est le fun aussi, parfois des gardiens d'urgence parce que ça permet de savoir comment ils sont aussi. Puis surtout que, comme tu as mentionné, tu avais eu des David Harris qui avaient été sensationnels avec les Hurricanes, qui a réellement aidé l'organisation des Hurricanes. Même aussi, il avait été très bien accueilli avec la Caroline aussi. Oui, J'avais vu une couple de vidéos, puis c'était vraiment bon. Puis Scott Foster aussi, c'était vraiment incroyable, là. tu sais, c'est parce que ces gars-là aussi, là, ils savent aussi c'est quoi la réalité qui est demandée à un gars de même. Ça fait donner une première game dans la Ligue nationale comme un cheveu sur la soupe avec aucune préparation, là, Mhm. que je te dirais que je pense pas qu'il y ait aucune recrue qui voudrait avoir son premier match dans une situation de même parce que ça va arriver plus souvent qu'autrement que le gardien de but d'urgence, comme que moi c'est arrivé. J'aurais pas droit au warm-up pour commencer à me réchauffer sur la glace. Pour que je me réchauffe en arrière. Puis une fois que tu embarques sur la glace, il faut que tu sois on, là. C'est Il vrai, faut c'est que vrai. faut que tu réalises que tu es capable de faire ça. Fait que, c'est de la préparation mentale, puis c'est aussi de pas commencer à vouloir. Tu sais, les gardiens de but, on est bizarre, là, on a tendance à tout le temps avoir des petites superstitions, une petite routine qu'on va répéter pour essayer de se donner confiance, mais il faut que tu réalises très vite dans cette situation-là que tu n'auras pas le temps de faire ta petite routine. Fait qu'il faut que tu sois capable de dire non, shutdown, ça, c'est des moments d'urgence que tu es capable, puis il faut que tu sois capable de trouver ton zen un peu dans cette affaire-là pour être capable de rentrer dans ta bulle. Ouais, effectivement, effectivement. Je sais qu'aussi, tu as gaulé pour les Patriotes du Lac-Saint-Louis. Mais ça, c'est une erreur de hockey DB. Parce que moi, ce OK. que j'ai joué, c'est les étoiles du Suroît. Ouais, c'est ça, parce que Ah, OK. c'est au tout début, là, c'est la première année du Midget Espoir. Personne ne savait c'était quoi. Puis nous autres, c'était le Suroît et la région de Beauharnois-Valleyfield qui fusionnaient pour faire cette équipe-là. Fait que ça elle avait tout été un petit peu inventé, puis ça a été refait par après pour tout restructurer, là, parce que ça a comme été fait un peu cheveux sur la soupe en tant que tel. Là, mais Ah, OK. ouais, apparemment, fut un temps, quand j'étais jeune, ben, mon gros problème, en gros, là, c'est que je sais que j'étais undersized totalement là, par rapport aux autres. Je sais que ça a l'air d'un mensonge maintenant quand le monde me voit à TV que je suis 6 pieds 1 pour un bon 210, 215. Ah, Mais OK. quand j'étais plus jeune, on parle de 16-17 ans, j'étais plus 5 pieds 10 pour 150 livres mouillés. OK. Donc, tu sais, c'est pas ça que tu irais voter pour en tant que tel. Là. Tu sais, je me pose pas de questions pourquoi j'ai pas été pris, puis je trouve pas que la vie est injuste à cause de ça. Je sais que j'avais des limitations à cette affaire-là. J'ai grandi sur le tard, puis gars, ça arrive, des affaires de même, puis il faut que tu fasses avec, puis il faut que tu te réadaptes. Puis en même temps, moi, j'ai toujours, tu sais, j'adore apprendre, j'adore approfondir les choses. Fait que, j'ai pas arrêté d'apprendre la position de gardien de but juste à cause que je compétitionnais pas. J'ai toujours resté up-to-date dans les techniques. Comme ça fait déjà 2 ans que je travaille avec Big Game Goaltending une fois de temps en temps, que je prends Mhm. des cliniques de gardien de but pour rafraîchir. Cette année, j'ai commencé à faire quelques fois des pratiques avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. J'ai déjà remplacé pour des pratiques de Concordia dans la Division 1. Donc, je suis capable de compétitionner avec du gros niveau maintenant que j'ai le size approprié, I guess. Puis, tu sais, c'est sûr, ça serait le fun de dire, ah, si j'avais eu ce size-là dans le temps, ça aurait-tu été différent? Oui, mais la machine à remonter dans le temps puis à transférer les qualités ne se font pas. Fait que ça sert à rien de commencer à se poser des questions de pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Puis il faut juste se concentrer à maintenant, j'ai l'opportunité de le faire. Puis il faut que je m'assure de faire le best que je peux. OK. Je sais qu'aussi, tu as mentionné que tu as fait de la lutte. Comment tu as trouvé cette expérience-là? Écoute, c'était vraiment, ça c'est un peu comme tout le monde, là, on est tous tombés un peu dans la lutte, peu importe c'est quoi notre âge. Moi, c'était le début des années 90, fin des années 80, où est-ce que j'ai vu Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Ravishing Recruit, fait que tous ces gros personnages-là qui sont plus grands que nature, puis qui ont l'air de tes super-héros qu'on a tous eu dans nous autres, qu'on les voit bouger. Ben moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu faire de la lutte, puis à cause de tu sais, comme quand j'étais jeune, j'ai fait une mononucléose très très jeune, donc j'avais une rate très grosse. Fait que moi, je m'étais fait dire que les sports de contact, je pouvais pas vraiment en faire. Sauf que c'est pour ça que j'ai décidé d'être gardien de but, parce qu'apparemment, mettre un plastron, c'était correct. Je sais que la logique fait pas exactement du sens, là, mais ça fonctionnait. Fait que j'ai pu jouer au hockey, puis c'est ça que je voulais donc.
Allez pas le dire à mes parents, là. Mais non, fait qu'au fond, j'ai juste vieilli, puis à un moment donné, j'étais. Il y a juste un propriétaire de gym qui m'a abordé à un moment donné. Il me disait hey, t'as l'air d'avoir du potentiel, viens t'entraîner à mon gym, je vais te mettre en shape. Puis c'est là que je me suis dit, ah, OK, c'est la première personne qui me dit que j'ai du potentiel de muscle, des affaires de même. Je pensais que j'étais juste un grand mec plan mou qui était juste capable de faire des cuisses parce que j'étais un gardien de but. Fait que je vais aller m'entraîner avec lui. Fait que là, ça m'a donné j'ai commencé à prendre de la masse musculaire, puis là, j'ai commencé à prendre confiance. Puis aussi, j'ai commencé à remarquer que j'avais le même poids que des gars dans la ligue, dans la WWE. Fait que là, je me suis dit, bon, écoute, si j'ai la chance de faire de la lutte, je l'essayerai. Puis comme de fait, ce même propriétaire de gym-là, à un moment donné, il sponsor un show de lutte. Puis là, il fallait qu'il se rende rencontrer le propriétaire d'un dojo de lutte. Fait que là, je me suis dit, parfait, je vais y aller avec lui. Puis c'est là que je suis rentré pour la première fois dans le Torture Chamber Pro Wrestling Dojo. J'ai fait la rencontre de Drew Onyx. Puis je regardais ses élèves, il était en train de faire sa classe où est-ce que le monde commençait à apprendre puis à faire des drills. Puis là, je regardais ça, puis je suis en train de me dire excuse, parce que là, mon chat, il est en train d'essayer de faire de quoi. OK. Ouais, non, excuse. Fait que non, j'étais en train de regarder la pratique de lutte. Puis là, j'ai remarqué que je suis plus en forme que la plupart de ces élèves-là. Fait que là, je me dis, bon, ben, c'est quoi, je vais m'essayer, pourquoi pas? Tu sais, j'ai toujours une passion pour la lutte. Fait que, let's go, on va poursuivre sa passion, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que j'ai parlé à Drew Onyx, puis il m'a dit, bon, ben, il y a une pratique ce dimanche, va te chercher des souliers de lutte, puis des knee pads, puis on va voir ce que tu es capable de faire. Fait que je l'ai pris au mot, je me suis présenté le même dimanche. Puis c'est là que je suis comme un peu tombé en amour avec pas juste de regarder la lutte, parce que j'étais un fan de lutte, je regardais la lutte, mais là j'ai appris à vraiment c'est quoi qui rend la lutte aussi passionnante pour le monde. Puis c'est vraiment de raconter une histoire en faisant un match. Et c'est un peu une genre de. J'aime pas le mot pièce de théâtre, mais c'est pratiquement ça. C'est une pièce de théâtre qui est improvisée, relativement scénarisée en arrière, mais devant vous live. Puis quand vous allez voir des matchs de lutte indépendants où est-ce que vous voyez deux personnes, ben dites-vous que souvent ces personnes-là, on s'est rencontrés 1 heure et demie, 1 heure avant le show. Puis le match que vous voyez, le petit 5-10 minutes ou 15 minutes qu'on fait devant vous, ben on se l'est pratiqué dans cette heure et demie-là. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment quelque chose qui est fait de même. Puis ce que j'aime, c'est d'avoir le stress de performance là, parce que tu peux pas, si tu te trompes et tu t'entages dans tes bottes, tu peux pas revenir. Là. Tu t'es planté, puis là, tu vas te planter devant une foule, il faut que tu apprennes à vivre avec ces affaires-là, puis à être capable de réagir. Puis ça te demande vraiment juste de la rapidité et de la vivacité d'esprit, parce que là, il faut que tu sois capable de jouer avec ton personnage puis réagir avec la foule. Puis aussi, après ça, c'est juste le plaisir de pouvoir embarquer la foule avec toi, puis aussi tu sais, dans le fin fond, là, tu fais juste aider du monde à penser à autre chose. Puis si, moi, j'ai fait la plupart de ma carrière en tant que heel, donc un méchant. Donc, OK. moi, ma job, c'est de me faire ruer puis de me faire crier des insultes. Puis, écoute, quand tu réussis à faire ce que tu es censé faire, puis d'aller chercher la réaction de la foule, c'est tellement plaisant de lutter un match. Euh, Sauf que, tu sais, trompez-vous, là, ça fait mal. Les cordes, tu sais, c'est la première fois que je suis rentré dans un ring, comme tout le monde, je me suis dit, bah, il y a un spring en dessous. Puis là, tu regardes en dessous, il n'y a pas de spring. Fait que, là, tu te demandes pourquoi ça rebondit, mais c'est à cause c'est toute une structure en métal qui ont des planches de bois par-dessus. Puis c'est juste que c'est le métal qui plie. Fait que tu tombes vraiment sur du métal puis des planches de bois. C'est vraiment, c'est taxant pour le corps. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner avant de faire de la lutte pour apprendre à ne pas se blesser. Mais la lutte, c'est vraiment quelque chose qui va être. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui gagnerait à donner un petit intérêt à cette affaire-là, juste pour aller voir ce que du monde peut faire euh, en privé, là, ou juste devant vous, sans nécessairement avoir à payer pour la WWE. Là, c'est vraiment magique. Oh, ouais, surtout, puis surtout que c'est vrai que la lutte, c'est souvent comme un scénario parce que tu regardes ça, les lutteurs, quand ils donnent des coups, ils font semblant de donner des coups, mais ils font semblant d'avoir mal aussi. Fait que, Oui, mais en même temps,
la magie là-dedans, c'est quand tu es capable de cacher que tu fais semblant de Mhm. faire un mouvement. Puis ça, c'est tous des trucs, un peu, on va mettre ça en guillemets, mais des trucs de magicien. Puis juste la façon C'est que tu vrai. vas donner un coup de poing. Moi, je m'assurais tout le temps, je connectais mon coup de poing sans nécessairement mettre de force en arrière du coup de poing. Puis c'est C'est juste ça. le read and react que tu sois capable de le faire. Puis c'est super important. Puis souvent, du monde, ils viennent à l'idée comme, ah, c'est pas des vrais coups de poing. Oui, mais quand tu es rendu à l'extérieur de la foule, puis que la foule est à 2 pouces de toi, tu peux pas donner un faux coup de poing devant eux autres. Tu peux Ouais, pas c'est donner ça. un faux coup parce qu'ils le voient. Donc, c'est là que tu apprends à travailler très, 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 très serré, qu'on appelle, ou snug en tant que tel. Ok. Est-ce qu'il y a un lutteur que tu apprécies beaucoup dans la WWE? En ce moment même, Ouais. moi, je suis vraiment un gars de vieux classiques. Là. J'ai vraiment. C'est Randy Orton, toutes ces matchs, j'ai toujours adoré ce qu'il a fait. La carrière qu'il a eue, puis comment il a été capable de façonner son personnage sans nécessairement changer en tant que tel. Euh, Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé les personnes qui étaient plus de ce style-là. Puis aussi, d'ailleurs, pourquoi que j'étais personnellement attiré à être plus souvent un méchant. C'est à cause que je tirais beaucoup de mes idées de Randy Orton ou comment il façonnait certaines choses. J'y ai emprunté quelques mouvements que j'aimais répéter dans mon match, mais il faut toujours que tu sois capable de mettre ça un petit peu à ta saveur pour pas que tu fasses juste faire exactement tout ce que l'autre fait. Ouais, c'est Mais ça. oui, non, en ce moment même, je te dirais que ça va toujours être un peu Randy Orton que j'adore regarder. Ok. Euh, je pense que tu as gaulé pour les Mercier Crédit. Oui, je pense que c'est ça. Exact, oui. Ok, c'est bon. Internet s'est pas trompé. Non, ça, l'Internet s'est pas trompé. C'est bel et bien des choses qui s'est passé. Puis j'ai aussi fait 2 matchs hors concours pour eux autres. Donc, Ok. j'étais un peu leur gardien de but d'urgence aussi quand ils sont pris, mais ils savent que le Canadien de Montréal prime sur eux. Fait que leurs games sont le samedi souvent. Fait que c'est rare que simultané, le Canadien de Montréal va pas jouer et eux vont manquer un goaler cette journée-là. Mais c'est arrivé pendant les playoffs pour eux autres aussi. Puis j'ai répondu. Là, je sais que j'ai fait j'ai fini la game. J'ai fait 5 minutes, mais j'ai pas accordé de but pendant les 5 minutes dans le senior non plus. Puis j'ai fait face à des lancers. Puis c'était une game de playoff. Ah, c'est bon ça. Ouais. Avec les Canadiens de Montréal, est-ce que tu as eu un joueur dont qui tu t'entendais le mieux? De l'édition de ce moment même, Ouais, ouais. je te dirais que celui qui m'a fait, quand je me suis habillé, il y a probablement Alex Servier qui m'a fait le plus rire. Mais Ok. sinon, anciennement, c'est parce que c'est rare que moi, j'interagis avec les joueurs directement. Tu sais, je leur laisse vraiment la place à eux autres à être tranquilles. C'est juste qu'ils viennent me parler. Mais Ok. avant, Jordan Harris, c'était vraiment un des joueurs qui venait souvent me parler puis me demander comment ça allait puis qu'est-ce que je faisais. Puis j'ai été bien déçu quand il était. Regarde, c'est la nature de la game. C'est pas parce que tu aimes bien un gars que tu y vas, tu le réalises, mais ce gars-là, c'était vraiment un bel exemple, là, par exemple. C'était vraiment un gars qui s'exprimait bien, il n'avait pas peur de donner ses opinions, puis il était très professionnel de la façon qu'il se préparait. Là. Tu sais, c'est le genre de gars que ça pouvait probablement faire un assistant capitaine, tout dépendant du talent ou comment il se rendait dans la ligue. Là. Tu sais, c'est- c'est ça qui est un petit peu plat quand c'est échangé. Je pense que ça va pas autant. Il n'y a pas autant de temps de glace qu'il y avait avec le Canadien avant. Mais non, j'ai vraiment aimé Jordan Harris personnellement. Ok. Avec les Blue Jackets, est-ce que tu as eu des gens avec qui tu t'entendais bien? Euh, ben, euh, c'est plus avec eux, j'ai été dans la salle où est-ce que les analystes de l'Instant Replay étaient. Ok. Donc, c'est plus un petit coaching staff. Fait que le coaching staff était vraiment fun. Ils m'ont expliqué un peu c'était quoi leur job de faire, de regarder la TV, qu'est-ce que c'est de checker. Est-ce qu'ils checkent tout le temps pour des offside? Est-ce qu'ils sont tout le temps en train de checker pour des affaires que c'est pas calé, des choses comme ça? Puis tout Mhm. est quand même. Ils m'ont juste expliqué vite vite là, parce qu'ils ont une job à faire. Puis je leur ai même pas demandé de me parler, c'est juste eux qui m'ont expliqué c'était quoi parce qu'ils me voyaient m'étirer puis que je regardais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Fait que c'était encore une fois du monde super compréhensible de c'est quoi la réalité qu'on fait aussi en même temps. Ok.
Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours hockey ou lutte? Mon meilleur moment au hockey, c'est vraiment m'habiller pour le Canadien de Montréal. Le match, Ok. pendant un match de playoff, ça a été complètement fou. C'est un rêve de jeunesse de juste revêtir un vrai chandail du Canadien de Montréal pour une partie. Là. C'est un trip que j'oublierai jamais, puis je vais toujours le vivre comme ça. Puis sinon, mon premier match de lutte, qui est encore sur YouTube d'ailleurs, là, mais je suis très fier de mon premier match de lutte. C'est vraiment un match qui s'est super bien fait. Puis ça va toujours rester parmi mes meilleurs souvenirs de lutte. Il y en a plein d'autres, là, parce que, tu sais, comme dans une chambre de hockey, comme une équipe de hockey, on voyage souvent en gang, puis on se ramasse tout le temps dans les mêmes affaires. Fait qu'il y a plein d'anecdotes qui peuvent se passer pendant les voyagements, puis la réalité de la lutte indépendante, surtout quand tu es en train de chauffer jusqu'à Thetford Mines avec le ring truck brise en chemin. Puis là, tu es presque en retard pour faire le show parce que tu es en train de rusher parce que le truck était en retard de 1 heure. C'est toutes des affaires de même, c'est tous des moments super stressants, mais après ça, tu regardes ça, tu es comme, je peux pas croire que j'ai fait toutes ces affaires-là juste pour faire semblant de me battre par après. Tu sais. Je vais y aller pour la prochaine question. On va enligner là-dessus. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant les deux sports? Euh, Plein. C'est des choses écoute, euh, dans la lutte, surtout moi, j'ai tendance à, tu sais, j'interagis souvent avec le monde, je parle, puis le monde apprenne à me connaître un peu. Puis il y avait toujours, j'aimais toujours essayer de faire, une des choses que j'aimais vraiment faire, c'est d'essayer de faire partir à rire l'autre personne pendant mon match pour que la personne brise son personnage un peu, puis c'est juste une réalité. Fait que des fois, tout dépendant c'est quoi, si tu es capable de faire rire ton opposant dans le ring, tu sais que tu as fait quelque chose de spécial, que la foule va réagir aussi en même temps. Euh, mais là, hey, tes affaires drôles qui se comptent. C'est. Ça bug un. Ah, je pense pas Ben, que ça bug. non, non, c'est moi qui étais en train d'essayer de penser à Ah, ok. une anecdote que je pouvais compter, c'est parce que je n'ai plein, mais je ne sais pas si ça se compte en public parce que c'est des histoires de chambre de hockey ou de backstage, puis je ne sais pas à quel point que ça pas de même Ah, parce que ok. des fois, quand il y a des personnes concernées, je ne sais pas s'ils veulent que je raconte cette histoire-là non plus, fait que je suis jamais trop confortable de répondre à ça, mais ça, j'essaie de penser à des choses que je pouvais raconter. Puis, regarde, une qui va m'impliquer moi, c'est quand que tout le monde à la lutte a réalisé que j'ai une capacité de m'endormir en 5 minutes, même pas. Peu Ok. importe c'est quoi l'endroit, parce qu'à un moment donné, on était tous en train de coucher dans un bed and breakfast. Puis, tout sur des lits, c'était des lits jumeaux, là, fait que des lits superposés, un par-dessus l'autre, puis on était tous en train de parler. Puis à un moment donné, moi, je regardais l'heure, je suis comme, bon, ben les gars, moi, je vais me coucher. All right. Fait que là, tu sais, apparemment, eux autres disent, on a entendu 30 secondes, on t'entendait déjà ronfler. Comme, ah, ouais, ça ressemble à moi. Ça, c'est le genre de choses que je pouvais être backstage aussi, puis si je décidais de piquer un somme, j'étais capable d'être backstage d'un show de lutte. Tu sais que t'as la grosse musique, les intros, des bading badang, puis je suis en train de dormir backstage aussi. Là. C'est vraiment. J'étais vraiment le gars qui était tout le temps en train de dormir aussi des fois. Là. Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce que tu aurais dit au Patrick Chèvrefils d'il y a quelques années? Ah, juste de ne pas s'en faire avec les opinions des autres personnes, puis de ne pas commencer à écouter, puis à juste. Tu sais, je pense qu'en même temps, quand tu fais critiquer des affaires de même, puis ça te rentre dedans, t'as beau dire que ça t'affecte pas ou des choses comme ça, mais des fois, toi-même, ça va te rentrer en dedans, puis tu vas devenir ton propre ennemi à toi parce que tu vas laisser ces personnes-là avoir raison. Puis c'est vraiment juste de genre, je me dirais vraiment juste, regarde, continue à faire ce que tu fais, fous-toi des opinions des autres, puis commence pas à rentrer dans ta tête quand t'as pas des opportunités, puis au moins, ce que je peux dire, c'est que peu importe c'est où que j'ai été, je l'ai mérité moi-même. Puis c'est pas à cause que mon père achetait des cafés au coach ou essayait d'avoir des faveurs des coachs ou des choses comme ça. C'est partout où est-ce que j'ai joué, je l'ai mérité. Puis j'ai réussi à me rendre d'une façon autre à la Ligue nationale tout en euh, faisant le parcours que j'ai fait pour me rendre là. Ben, je l'ai mérité aussi parce que j'ai travaillé pour me rendre là. C'est pas en étant un peu gars de Ligue de garage que tu joues le mercredi soir.
le mercredi soir à 10h à Chambly. Tu sais, c'est pas juste ça que j'ai fait. J'ai joué des matinées, j'ai été remplacé pour des juniors majeurs, j'ai fait des camps d'entraînement pour des personnes, pour des joueurs pros, j'ai fait toutes les opportunités que j'avais d'être à la glace puis de step up my game. Je les ai toujours pris parce que j'adore me challenger que ce soit dans la lutte ou au hockey, ça me prend un challenge. Yeah. Quel goaler LNH dont qui tu te compares? Que je me compare, je te dirais que euh, je suis un peu. Je peux pas te mentir que mon idole de jeunesse c'était Patrick Roy. Yeah. Donc, j'ai toujours essayé d'être un peu pareil à lui, mais en même temps, j'aimais beaucoup Ed Belfour pour comment il avait son attitude et des choses. Fait que j'étais un peu un mix de Roy et Belfour avec des techniques de maintenant aussi, mais j'ai quand même gardé quelques techniques surprises dans ma poche arrière. T'as des poke checks inattendus ou des moves que tu peux sortir, que c'est plus old school, mais ça marche encore parce que les joueurs, ils la voient juste pas venir, des affaires comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose, mais tu sais, euh, j'adore améliorer mes techniques puis intégrer des nouvelles techniques comme ça fait longtemps là, que c'est sorti, mais le RVH, quand ils sont un genou sur le côté du poteau, ben j'étais capable de figurer comment ça fonctionnait par moi-même. J'ai été regarder des vidéos, j'ai été étudier des joueurs. Puis quand je suis sur la glace, je regarde toujours la technique du gardien de but en tant que tel. Je sais que c'est bizarre, là, mais moi, je regarde pas. Je suis pas au Centre Bell en train de regarder la game comme un fan. Je suis au Centre Bell pour être en mode étude sur quelles sont les bonnes habitudes de ce gardien de but-là qui est proche de moi. Où est-ce qu'il se place quand le joueur est à telle place? Est-ce qu'il sort beaucoup de son filet? Est-ce qu'il recule beaucoup de son filet? Pourquoi il joue renfoncé? C'est-tu parce qu'il est gros? C'est-tu parce qu'il est tout petit? C'est plein de choses de même que je veux remarquer tous les fins détails jusqu'au où est-ce qu'il place ses patins selon la rondelle ou des choses comme ça. C'est tous des moments aussi que je suis en train d'analyser. Fait que je suis comme en train tu sais, des fois, j'oublie d'applaudir au début parce que je suis encore en train de fixer le gardien de but et en train de me dire, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire si jamais ce shot-là serait arrivé? Est-ce qu'il y avait une autre façon de voir la situation? Fait que, Yeah. tu sais, c'est un peu triste, un peu de dire que je enjoy pas les games parce que je vois toutes les parties, mais c'est quelque chose que moi, c'est la façon que j'écoute le hockey. J'analyse le gardien de but parce que je veux apprendre sur la position. Où te vas-tu dans les années à venir? Ben là, au fond, en même temps, si on peut le dire, là, parce que c'est quand même sorti, mais ma femme est enceinte. Là, fait que, Ah, merci félicitations! beaucoup. Merci beaucoup, Félicitations! merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose on est vraiment content. Puis avec le nouvel règlement de la Ligue nationale qui va arriver, je suis pas mal certain que je ne vais pas me qualifier. Puis je pense pas qu'ils vont avoir le droit de faire des exemptions ou autre chose. Donc, Okay. moi, par la suite, là, j'aurais sûrement, même me connaissant, je vais trouver d'autres passions. Là, comme là, cette année, l'année passée, j'ai commencé à jouer au baseball dans le Senior 2B. Ah, cool. J'avais pas joué depuis Pee-Wee. Puis j'ai juste décidé de recommencer à jouer au baseball. Puis il y a une équipe de Senior 2B qui m'a pris dans leurs bras pour me ramener up to speed. Puis j'ai déjà hâte à l'année prochaine pour qu'on commence à jouer. Fait que moi, j'aime vraiment ça, juste essayer de trouver d'autres challenges, à essayer de me pousser. C'est pas nécessairement le but, je veux pas de. Tu sais, je sais que je fais pas la MLB, là, mais c'est un autre sport que j'ai aimé faire puis que j'aime ça, voir à quel point que je peux m'améliorer dans une affaire parce que ça me donne un but. Puis moi, j'aime juste ça, avoir un but dans la vie. C'est avoir une petite carotte au bout de mon nez qui me dit, ah ouais, je suis capable de faire ça aussi. Ok, je suis capable de faire ça aussi. Puis c'est juste d'essayer d'approfondir ses connaissances un peu dans tout. C'est sûr que là, c'est tout le temps dans le sport, là, mais je suis aussi un gars qui cuisine beaucoup. Je fais mes propres pâtes, je fais ma propre pizza. Je suis capable de faire pas mal n'importe quoi. J'ai pris certains cours de cuisine italienne. C'est toutes des choses que, quand j'ai une passion, j'aime ça plonger à 100% dedans puis essayer de devenir le meilleur possible, purement pour mon propre plaisir à moi. C'est pas pour impressionner personne. Je fais ça juste pour me prouver à moi-même que oui, je suis capable d'être bon dans ce que je mets ma tête dedans. Yeah. C'est bien ça. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent à gauler? Premièrement, félicitations pour le choix. Tu as choisi la position, la plus belle position du hockey, même si c'est peut-être une position qui est un peu de nature ingrate, mais c'est Mhm. probablement super noble d'être un gardien de but parce que tu décides de rester en arrière pour protéger ton équipe, protéger les goals. Puis
Fait que, premièrement, félicitations. Puis deuxièmement, sois toi-même dans les buts. Euh, c'est sûr que reste dans les paramètres quand même assez techniques, mais tu n'es pas obligé d'être de faire ce que. Si tu ne te sens pas confortable à faire certains mouvements ou des choses comme ça, si tu n'as pas le goût de tomber en papillon, des choses comme ça, puis tu veux faire quelque chose, travaille avec ton propre style, développe ton propre style, tu vas remarquer que certains mouvements sont pratiques à faire, puis certaines choses sont pas d'autres, puis ouvre ton oreille, sois réceptif au coach de gardien de but. C'est sûr que là, il faudrait que tu t'assures que ce soit vraiment un coach de gardien de but qui est en train de te parler, là, pas j'ai rien contre certains coachs, mais des fois, quand c'est le meilleur ami du coach qui coach les gardiens de but, puis quand tu lui poses une question, toi, t'as gaulé où? Il dit, ah non, je suis juste un fan de hockey. T'es comme, OK, je vais avoir une bonne année avec un coach de gardien de but de même. Moi, je vais écouter vraiment ses conseils. Mais, tu sais, c'est juste. Puis si vous avez la passion d'être un gardien de but, puis vous voulez vous améliorer, il y a plein de façons d'apprendre, puis d'avoir des cliniques ou d'approfondir ses connaissances. Si tu es capable de prendre YouTube, d'aller checker des vidéos sur les techniques de gardien de but. Je sais que la plupart, c'est en anglais, mais mets les captions en bas, puis mets-les en français, puis essaie de regarder comment ils enseignent, puis essaie de l'appliquer toi-même. Plus que tu es en train de regarder du hockey, plus que tu es en train d'analyser, plus que tu es en train de voir, c'est de l'information qui te rentre, c'est comme à l'école, là. Mais Mhm. si tu as une passion, vas-y, plonge, c'est probablement selon moi, c'est la position la plus fun du hockey parce que c'est juste, tu peux être le héros ou le zéro de la game en 2 secondes et quart. Puis cette Mhm. pression-là, j'adore ça. Ah, c'est bon ça. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Quelque chose à changer. Écoute, je pense que c'est vraiment juste d'avoir, comme que je disais, de remonter dans le temps puis me donner un peu plus un 16 plus respectable. Pas Mhm. nécessairement me transférer tout ça, là, parce que c'est sûr que j'aurais pas tout le muscle que j'avais à 16 ans, là, mais juste me transférer ma grandeur puis voir si j'avais eu plus d'attention en faisant ça. Je serais juste curieux de voir, mais sinon, moi, je changerais pas grand-chose parce que je trouve juste que c'est pas où est-ce que tu finis, mais c'est plus le parcours qui est plaisant de dire que, genre, quand que, j'ai pris quelques instants, quand que j'étais habillé avec le Canadien de Montréal, puis j'étais retourné chez nous, puis après ça, j'ai regardé par après, puis tu regardes ta vie, t'es comme, hey, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de spécial pour me rendre là. C'est quand même quelque chose. Puis juste d'apprécier ton parcours, puis d'apprécier tous les efforts que tu fais, c'est vraiment quelque chose qui est super important, là. Ah, parfait ça. Fait que ça a fait pas mal le tour de mes questions. Merci Patrick d'avoir venu. Très intéressant, pour vrai. Hey, ça me fait plaisir. Fait que je te souhaite du bon succès, une bonne continuité, surtout avec les Canadiens de Montréal. Puis peut-être un jour gagner une coupe, on sait jamais. Ah, écoute, la coupe, là, c'est juste, tu sais, oui, j'ai vraiment hâte qu'ils gagnent une coupe, même si moi, je suis dans les derniers groupes d'âge qu'on a vu une coupe cette année, puis on peut semi se rappeler de certains souvenirs, là. Je te dis pas que je me rappelle ça comme si c'était clair comme d'eau de roche, là, parce que j'avais quand même presque juste 6 ans là, dans ce temps-là. Mhm. Mais tu sais, moi, j'ai vu une Coupe Stanley, puis j'aimerais ça que les jeunes puissent vivre une Coupe Stanley en ce moment même. Ouais, Mais ouais, faut surtout. pas commencer à briser tout le beau travail que Ken Hughes a fait en tant que tel avec la masse salariale puis les joueurs qui a été faire, de commencer Ouais. à aller faire des échanges pour aller chercher un deuxième centre pour essayer de se rendre à la Coupe Stanley maintenant, là. C'est Mhm. pas on n'est pas sur le bord de perdre des joueurs, on n'est pas à la fin de la fenêtre de compétitionner, là. Je pense que c'est le temps de garder le cap. C'est sûr que c'est le fun de gagner des games, là, puis d'avoir Ouais, une Coupe ouais, c'est Stanley. sûr. C'est Mais sûr. réalistiquement, une Coupe Stanley, c'est quoi? Dans 2, 3 ans, oui, je suis prêt à dire que le Canadien va compétitionner pour une Coupe Stanley. J'ose espérer que le Canadien va compétitionner. Mais Ouais, là, en c'est ce moment sûr. même, on peut juste comme apprécier le fait qu'on a une super belle masse salariale. Tu as beaucoup de monde qui montre des belles choses. Tu sais, Slavkovski qui a l'air de bien aller, de figurer puis de trouver c'est quoi ses positions. Fait que, ayez confiance en Ken Hughes en tant que tel. Puis je suis confiant qu'on va finir par en avoir une. Ça sera peut-être pas cette année, mais ça s'en vient. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Fait que je vais te souhaiter une bonne soirée, puis un bon succès dans tes projets futurs. Hey, merci beaucoup. Puis toi aussi, la même chose. Merci là. Salut.
Salut là. Bon, c'est déjà la fin du 41e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Pour le prochain invité, c'est une première. Dans le podcast Le Match Ultime, on reçoit un chauffeur de Zamboni pour les remparts de Québec. Il s'agit nul autre que Alex Audi. Je sais qu'il y a un compte TikTok qui s'appelle Alex le Heisman. Je trouvais son contenu intéressant. Fait que on va sûrement parler de ça comme opérateur de Zamboni. Ça sera lundi le 15 décembre à 19h. Donc, pour ceux qui veulent écouter cet épisode-là, n'hésitez pas à regarder l'épisode lorsque ça va être publié. Donc, n'hésitez pas aussi de regarder le 41e épisode avec Patrick Chèvrefils aussi. Lâchez un like, abonnez-vous au podcast Le Match Ultime et on va vous dire à lundi pour le 42e épisode. Salut!